Il y a des moments où l'histoire bascule, où le destin du monde se joue en un seul affrontement. Un homme puissant, craint et respecté pense qu'il est intouchable. Il croit que rien ni personne ne peut le défier. Jusqu'à ce qu'un jour, une présence mystérieuse se dresse devant lui. Le Mahdi. Un nom murmuré à travers les âges. Un homme porteur d'une vérité qui ne peut être vaincue. Un duel va avoir lieu, mais ce ne sera pas un combat ordinaire. Ce ne seront ni les armes ni les armées qui décideront de l'issue. Ce sera la confrontation entre la lumière et l'ombre, entre la vérité et le mensonge. Et vous, qu'auriez-vous fait face à cette vérité? Et dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Sourate Al-Isra 17:81. Restez bien jusqu'à la fin. Car cette histoire pourrait changer votre vision du monde. 1. Une confrontation annoncée dans le destin. La nuit s'étend sur un monde en déclin. Une obscurité profonde. Non pas seulement celle qui voile le ciel, mais celle qui s'est installée dans les cœurs. L'oppression est devenue une norme. La corruption s'est infiltrée dans chaque recoin du pouvoir. Et ceux qui cherchent la vérité sont réduits au silence. Dans ce tumulte, un homme règne d'une main de fer. Son nom est murmuré avec crainte, ses décisions ne souffrent d'aucune contestation. Il s'entoure de gardes, de stratèges, d'érudits qui ne jurent que par sa puissance. Il se croit invincible. Pour lui, tout est sous, tout se contrôle. Chaque mouvement calculé, chaque rébellion écrasée avant même d'avoir pris forme. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que son règne touche à sa fin. Non pas par la main d'un ennemi extérieur, ni par la révolte d'un peuple, mais par une force que ni lui ni ses conseillers n'ont vu venir. Une force annoncée depuis des siècles. Dans les vieux manuscrits, dans les récits transmis de génération en génération, on parle d'un homme qui surgira quand l'injustice atteindra son apogée. Un homme envoyé pour restaurer l'ordre. Son nom n'est peut-être pas encore sur toutes les lèvres, mais son influence commence déjà à s'étendre, bien avant même qu'il n'apparaisse au grand jour. Le dirigeant, fier et sûr de son emprise, se tient dans son palais. Il ne voit pas les signes. Il ne perçoit pas que des événements étranges commencent à se produire autour de lui. Des rêves récurrents hantent ses nuits. Des murmures se propagent parmi son peuple. Des sages qu'il croyait soumis à son pouvoir commencent à évoquer un nom. Un nom qu'il ne veut pas entendre. Et puis, un jour, le premier choc. Un homme, humble en apparence mais portant une certitude inébranlable, ose se présenter devant lui. Ses vêtements sont simples, son regard perçant. Il ne porte aucune arme, ne se fait accompagner d'aucune armée et pourtant, une étrange puissance émane de lui. Le dirigeant rit d'abord. Comment un simple homme ose-t-il se tenir devant lui sans crainte? Comment ose-t-il défier son autorité absolue? Mais le visiteur ne vacille pas. Il parle et ses mots pèsent plus lourd que les murs du palais. Il ne demande rien. Il négocie rien. Il annonce seulement ce qui doit arriver. Et si vous étiez à la place de ce dirigeant? Ignoreriez-vous les signes ou prendriez-vous conscience que quelque chose de plus grand que vous est en train de se produire? Les conseillers du roi chuchotent à son oreille. Cet homme n'est rien. Fais-le disparaître et tout rentrera dans l'ordre. Mais une chose étrange se passe. Le dirigeant hésite. Pourquoi? Pourquoi un simple homme, sans armée, sans armes, sans rang, lui inspire-t-il une peur qu'il ne comprend pas? Et dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Sourate Al-Isra 17:81. Dans cet instant suspendu, une confrontation invisible commence. Une lutte qui ne se joue pas avec des épées, mais avec la force de la vérité contre le poids.
doutement qu'on songe. Et vous? Pensez-vous que le pouvoir matériel peut surpasser la justice divine? 2. Le Mahdi face à l'oppresseur. Le silence potient et pesant. Dans cette salle immense où le pouvoir a dicté sa loi pendant des années, un face-à-face se tient. D'un côté, l'oppresseur, un homme dont le nom inspire la crainte, entouré de gardes, de conseillers, de symboles de richesse et de domination. De l'autre, le Mahdi, seul, vêtu simplement mais portant une présence qui dépasse tout ce que l'on peut voir. Un frisson traverse la pièce. Ceux qui observent cette confrontation ne comprennent pas encore pourquoi, mais ils ressentent quelque chose d'invisible mais d'indéniable. L'oppresseur prend la parole en premier. Sa voix est forte, assurée. Il veut montrer qu'il garde le contrôle. Qui es-tu pour venir ici sans crainte devant moi? Sais-tu à qui tu parles? Le Mahdi ne bouge pas. Il ne lève pas la voix. Son regard est calme mais perçant. Tu parles de pouvoir, répond-il. Mais ce pouvoir ne t'appartient pas. Il ne t'a jamais appartenu. L'oppresseur sourit avec arrogance. Il lève une main et désigne l'ampleur de son empire. Regarde autour de toi. Mes hommes sont prêts à exécuter mes ordres en un instant. J'ai des armées qui me protègent, des richesses qui me servent, des chefs d'État qui m'écoutent. Qui es-tu pour me défier? Le Mahdi ne détourne pas son regard. Il ne recule pas. Tout cela peut disparaître en un instant. Tu crois détenir la force, mais elle ne t'appartient pas. L'autorité véritable n'est pas celle que les hommes te prêtent, mais celle qu'Allah donne et reprend à sa guise. Un murmure s'élève dans la salle. Les mots du Mahdi ne sont pas seulement des paroles, ils portent un poids que l'oppresseur ne peut ignorer. Il se lève brusquement de son trône, furieux. « Tu oses me parler ainsi? Regarde-toi. Tu n'as ni armée, ni armes, ni pouvoir. Tu n'es qu'un rêveur, un prédicateur perdu dans ses illusions. » Mais le Mahdi, toujours immobile, répond simplement « Ce n'est pas moi que tu affrontes, c'est la vérité. Et la vérité ne se soumet pas. » Les gardes échangent des regards incertains. Eux aussi ressentent ce qui se passe, même s'ils n'osent l'admettre. Et vous? Si vous étiez face à une telle vérité, auriez-vous le courage de l'accepter ou la peur de la rejeter? L'oppresseur se rassoit, le regard dur. Il frappe le bras de son trône. « Je n'ai pas peur de toi. » Mais au fond de lui, un doute s'installe. Une sensation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Une peur qu'aucune armée ne peut dissiper. 10. Ô Allah, maître absolu du pouvoir. Tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Le bien est entre tes mains car tu es omnipotent. Sourate Al-Imran 3, 26, 3, le choc des cœurs. Quand la vérité terrasse l'orgueil. Style introspectif et méditatif, faisant appel aux émotions et à la remise en question du spectateur. Le Mahdi parle, et le monde semble s'arrêter. Ses paroles ne sont ni hurlées, ni imposées, et pourtant, elles résonnent plus fort que le fracas des batailles. Elles ne cherchent ni à convaincre, ni à plaire, car elles sont pures, immuables, indiscutables. L'oppresseur l'écoute, mais il refuse d'admettre l'évidence. Il voudrait rire, balayer ses mots d'un revers de la main, les réduire à des paroles sans importance. Mais quelque chose l'en empêche. Pourquoi? Une sensation étrange s'installe en lui, une chaleur qui monte dans sa poitrine, une oppression invisible qui alourdit ses épaules. Lui, l'homme qui a réduit des peuples au silence, qui a écrasé toute opposition sans jamais douter, pourquoi doute-t-il aujourd'hui? Il serre les poings. Son cœur bat plus vite. Il repense à ses nuits sans sommeil, où des cauchemars le réveillent en sursaut. Des visages qu'il a oubliés depuis longtemps. Des innocents qu'il a sacrifiés au nom de son pouvoir. Des décisions qu'il croyait justifiées, mais qui, aujourd'hui, le poursuivent comme une ombre qu'il ne peut plus fuir. Le Mahdi le regarde, et dans ce regard,
il voit un miroir, un reflet de lui-même. Non pas celui qu'il montre aux autres, mais celui qu'il cache au plus profond de lui. Un homme effrayé. Il détourne les yeux. Il tente de se reprendre. Ce ne sont que des paroles. Mais son souffle est court. Sa voix tremble, imperceptiblement. Le Mahdi incline légèrement la tête. Il voit ce combat intérieur. Ce n'est pas un duel d'épée, ce n'est pas une bataille de force physique, c'est une guerre intérieure. L'homme puissant qui se tient devant lui est en train de vaciller, non pas sous une menace extérieure, mais sous le poids de sa propre conscience. Et nous? Combien de fois avons-nous ressenti ce frisson lorsque la vérité se présente à nous? Combien de fois avons-nous repoussé les signes envoyés par Allah, par peur de changer? L'orgueil est un ennemi silencieux. Il s'accroche à l'âme comme une chaîne invisible, chuchotant qu'il n'y a rien à remettre en question, que tout va bien, que le chemin suivi est le bon. Mais que se passe-t-il lorsque l'illusion se brise? Un murmure traverse la salle. Les témoins de cette scène le ressentent aussi. Le Mahdi ne force rien. Il n'impose pas la vérité. Il l'expose simplement, comme un miroir dans lequel chacun doit choisir de se regarder, ou non. L'oppresseur inspire profondément. Il redresse son dos, tente de reprendre contenance. « L'heure ne viendra pas », murmure-t-il, presque pour lui-même. Ce ne sont que des contes de l'ancien temps, mais dans sa voix, il n'y a plus la même assurance, plus la même force. Ceux qui ont mécru disaient « Ne nous viendra jamais l'heure ». 10. Mais si, par mon Seigneur, elle vous viendra très certainement. Sourate Saba 34:3. Et à cet instant, il sait. Il sait que son monde ne sera plus jamais le même, que la vérité l'a atteint même s'il lutte encore pour la repousser. Mais jusqu'à quand? Et vous, lorsqu'Allah vous envoie un signe, l'écoutez-vous ou le fuyez-vous? 4. La chute de l'illusion et le triomphe de la lumière. Un frisson traverse la pièce. Quelque chose vient de changer. L'oppresseur, cet homme qui paraissait inébranlable, s'effondre sous le poids de l'invisible. Ce n'est pas une chute physique, mais une défaite plus terrible encore, celle de l'âme. Il regarde autour de lui, son pouvoir, ses richesses, ses partisans. Tout ce qu'il croyait éternel lui échappe. Les regards autrefois pleins de soumission sont maintenant pleins de doute. Les mêmes qui lui obéissaient sans hésitation hésitent à croiser son regard. Certains reculent, d'autres détournent les yeux. Son trône, symbole de son autorité, semble soudain si fragile, si insignifiant. Il lève la main comme pour reprendre le contrôle. « Je suis toujours votre chef. » Sa voix résonne, mais elle sonne creuse. Car la peur a changé de camp. Autrefois, c'est lui qui terrifiait les autres. Aujourd'hui, c'est lui qui tremble. Le Mahdi, lui, n'a pas bougé. Il n'a rien pris de cet homme. Il ne l'a pas attaqué. Il n'a fait qu'exposer la vérité. Et c'est cela qui a détruit l'illusion, car face à la vérité, le mensonge ne peut subsister. L'oppresseur sent son souffle se couper. Il comprend, trop tard, que ce défi n'était pas celui d'un simple homme contre un autre. C'était le défi de la lumière contre l'obscurité. Il veut lutter, il veut nier, mais tout au fond de lui, il sait. Il sait qu'il ne peut plus fuir. Et nous, de quel côté serons-nous lorsque le Mahdi apparaîtra? Le silence s'installe. Un silence lourd, profond, irréversible. Nous lançons la vérité contre le faux, et elle le brise. Et le faux disparaît aussitôt. Sourate Al-Anbiya 21:18. Les murs du pouvoir tremblent, et la lumière l'emporte. 5.
L'ultime avertissement avant le jugement. Le silence après la tempête. L'écho de cette confrontation résonne encore dans les cœurs et les âmes. Mais le Mahdi ne célèbre pas. Il ne cherche ni louange ni reconnaissance. Son triomphe n'est pas celui d'un homme, mais celui de la vérité. Il baisse les yeux. Il sait que ce n'est que le début. Car le monde continue d'ignorer les signes. Les prophéties s'accomplissent une à une. Les cieux envoient leurs avertissements. Les nations vacillent. Les injustices atteignent leur paroxysme. Et pourtant, combien détournent encore leurs regards? Combien se raccrochent à leurs illusions, persuadés qu'ils ont encore le temps? Le Mahdi est venu avertir. Mais qui l'écoute vraiment? Le temps approche. Un moment viendra où les âmes seront confrontées à leur propre vérité, où les masques tomberont, où chacun devra répondre de ses choix. Sommes-nous prêts à affronter cette réalité? Sommes-nous prêts à accueillir la vérité, même si elle bouleverse nos certitudes? Le Mahdi lève la main. Ce n'est pas une menace, c'est un appel, un dernier avertissement. Après cela, il ne restera plus que le jugement. Le jour où certains visages s'éclaireront et d'autres s'assombriront. Voilà la vérité ultime. Sourate Al-Imran 3:106. Le Mahdi vient-il pour nous avertir ou pour nous juger? Tout est accompli. Le faux a été exposé. L'illusion s'est effondrée. Mais ce combat, ce n'était pas juste une histoire. C'est un avertissement. Les signes se multiplient, les prophéties se réalisent. Nous sommes à l'aube d'un changement colossal. Et chacun de nous devra faire un choix. Accepter la vérité ou la fuir. Se préparer ou rester aveugle. Le Mahdi n'est pas venu pour dominer. Il est venu pour rappeler, pour avertir. Le jour où certains visages s'éclaireront et d'autres s'assombriront, voilà la vérité ultime. Sourate Al-Imran 3:106. La question est maintenant entre tes mains. Quand l'heure viendra, seras-tu prêt? Dis-moi en commentaire. Crois-tu que nous vivons déjà les prémices de cet événement? Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochains signes. Car le compte à rebours est lancé.